J'arrive au village après la mort de mon père. Les gens du village disent on ne peut pas enterrer cet homme ici sans faire la tradition. Et je sais que la tradition en question, ce sont des adorations occultes et sataniques. Mais il était né de nouveau et allé dans les eaux du baptême consciemment. Donc nous ne pouvons pas déshonorer ces enterrements en donnant des rituels sataniques à ces enterrements. Ça, il est hors de question. J'avais pas 30 ans. Il dit, ok, si tel est le cas, faites vos funérailles en ville, mais ne mettez pas les pieds au village. Si vous mettez les pieds au village, vous ne rentrez pas vivant. Et moi, je renchéris en disant, nous allons venir au village. Faut pas te laisser intimider. Amen. Satan ne veut pas que tu saches qui est en toi. Eh bien, nous sommes donc partis et nous sommes arrivés au village. À l'entrée du village, écoutez-moi bien. Vous savez, le monde spirituel est un monde réel. Et la parole de Dieu est remplie de force. Alors on dit stoppez le cortège. On arrête le cortège, on descend et on pose les pieds sur le sol. En disant clairement, là où tu fouleras la plante de tes pieds, je te donne cet endroit en possession et en héritage. Nous sommes partis, nous sommes rentrés. Et quelques années plus tard, le Seigneur me dit, tu n'as pas terminé le travail. Abat les dieux de ta famille. Il fallait donc faire tomber la case des crânes. Il fallait donc faire descendre les arbres, d'adorer nos ancêtres qui ne peuvent plonger la famille que dans le chaos. Alors je décide de faire une expédition punitive dans le camp de l'ennemi. Je quitte la Côte d'Ivoire pour aller au Cameroun. Tout le monde me dit, prends des moments de jeûne, parce que tu t'attaques aux choses qu'on ne peut pas toucher facilement. Inclus les pasteurs. Vous devez apprendre la révélation. Dis pour ma révélation. Tu dois avoir honte en tant que pasteur, tu ne sais pas en qui tu as cru. Vous entendez, pasteur dit attention, vous savez, les sorciers sont dangereux. Plus dangereux que quoi? Quand j'ai étudié la démonologie, je me suis rendu compte que les démons de sorcellerie sont les plus faibles. L'Afrique, on a du chemin. Hein. Et tout ça devant les gens. Hein. Et ils crient. Et ils sont très contents. Voilà quelqu'un qui dénigre et traite sa tradition de sorcellerie au profit de celle des autres qui n'ont rien à voir avec lui-même. Voilà les gens, quand on dit ce sont les exemples. Tout ça, il faut dénigrer sa tradition au profit de celle des autres. Au nom de quoi? De la réussite à tout prix. Du m'as-tu vu? Ah oui. Voilà quelqu'un qui se permet de dire qu'il allait dans son village détruire la maison des crânes, le caveau familial. Quand on vous dit que le problème de l'Africain, c'est l'homme africain, les gens blaguent. Il te parle de théologie. Je veux savoir, est-ce que lui là, il a appris la théologie que le cardinal Christian Tchoumi, qu'à la fin de sa vie, a montré en Mondovision que non, la tradition rime avec la religion et que chacun doit croire à sa tradition. Voilà la photo qui est là. Il est comme ça dans une chefferie. Et quand on parle de chefferie chez nous en Afrique, à l'ouest, on parle des crânes. Mais oui, mais voici un monsieur qui est là à crier, il est là à parler aux gens qui l'acclament alors que tous sont pauvres. Oui, lui, il est le seul qui a une bonne vie. Vous voyez, c'est le comportement des gens égoïstes dans leur vie. C'est-à-dire, il réduit le monde à lui. Il se permet d'aller détruire un endroit ancestral sacré. Au profit de quoi? Au profit de la religion des autres, qui n'a rien à voir avec lui. Et toutes ces religions dont on parle là, font le culte des morts et des crânes. Oui. Et c'est sur leur leader qu'ils ont bâti tous leurs temples, la majorité des temps. Mais où est pour nous les Africains? On ne peut pas vous montrer. Voilà un qui sort, qui parle haut et fort, qu'il allait dans leur village détruire le temple des crânes. Je ne sais pas de quelle famille il appartient, s'il n'y a pas des hommes là-bas. Est-ce que tes ancêtres appartiennent à toi seul? Ton grand-père ne t'appartient pas seul. Tes grands-parents ne t'appartiennent pas seuls. Ta grand-mère ne t'appartient pas seule. Même tes parents ne t'appartiennent pas seuls. Tu peux te lever un matin, tu pars dans un temple de crâne, dans un caveau familial, détruit pour faire plaisir à votre... c'est qui? Jésus qui revient bientôt, que vous attendez depuis les années, qui n'est jamais revenu. Sans être inquiété. Dans une famille normale, on va te rectifier le portrait. Tu vas te mettre où parler ça? Ça dépend des familles. Mais oui, ça dépend des familles. Les gens comme ça là, faites attention, hein. Il faut beaucoup faire attention. Jeunesse africaine, prenez conscience. On ne peut pas réussir avec la chose des autres. Jamais. Ok?
Tu seras qu'un tinda là-bas. Ils sont là à crier le nom de quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu. Ils passent le temps à aller faire des pèlerinages chez les autres. Les gens ne viennent pas chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout volé à l'époque. Nos statues. Pour aller mettre dans leur musée que les gens payent jusqu'à nos jours d'aujourd'hui pour visiter. Ils sont partis en laissant la Bible et les héritiers. Les voilà, sont eux là qui sont aujourd'hui en train de dénigrer nos traditions au profit des autres et pour leur profit personnel. Parce qu'il faut bien regarder. Regardez bien dans le schéma. Ce sont eux seuls, les pasteurs, les prêtres, qui ont une vie mieux que ceux devant qui eux ils crient tous les jours là. Voilà. Qui viennent nous faire comprendre que notre culture, notre tradition, c'est de la sorcellerie. Et celle des autres, voilà, c'est ça qui est bien. Ils ont volé nos statues. Ils ont volé même la technologie. Tous les jours, les archéologues du monde sont en Égypte, dans nos villages, en train de prendre les connaissances de nos traditions. Voilà les uns et les autres qui sortent pour dire qu'il est parti détruit. Ça dépend de quelle famille vous appartenez. Il y a des familles où les gens sont conscients là. Vous allez être bastonné. C'est-à-dire que vous allez être bastonné comme il se doit. Et franchement, on est où là même? Voilà les gens comme ça là. Que les autres vont tout passer par eux. Pour enfoncer l'Afrique. Les autres sont là à les acclamer. Ils ont une vie de minable. Lui, il est le seul à rayonner là. C'est sûr que même dans sa famille, il est le seul à rayonner. Parce que sinon, dans une famille normale là, qu'il y a des hommes debout, est-ce que tu peux te permettre de venir détruire un temple de crâne pour servir les autres?